Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu, grâce. Grâce éternelle, c'est une grâce éternelle qu'il est en train de nous faire ce matin. Bien, alors donc, béni soit le nom de celui qui vient, béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient parler du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bien, alors donc, je vais m'incliner assez rapidement pour remercier notre Dieu Tout-Puissant pour être là sur ce plateau avec vous en ce matin. Amen. Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, El Shaddai. Nous sommes donc réunis devant toi et Seigneur, tu es celui qui dirige nos pas, tu es celui qui fortifie et tu es celui qui nous dirige, mon Dieu. Et je viens te demander encore l'intelligence, la mémoire. Je vais te demander, mon Dieu, à ce que je puisse porter, Seigneur, ta parole avec force et puissance. Seigneur, que celui qui l'écoute soit béni. Que celui qui l'écoute, mon Dieu, retrouve une espérance, retrouve de la force pour venir vers toi, mon Dieu. Parce que le plus souvent, nous sommes découragés. Et Seigneur, il n'y a que toi qui répare les brèches. Il n'y a que toi qui puisse encore nous fortifier. Parce que c'est toi qui nous as créés, tu nous as donné le souffle de vie. Et nous sommes heureux d'être là, par ce miracle, d'être là encore, Seigneur, pour te donner gloire, pour te rendre grâce et pour te louer. Béni sois-tu. Amen. Amen. Je vais aussi te lire un psaume, qui est donc le psaume 135. Le psaume 135, c'est un psaume de louange. Il dit « Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il puisse appartenir. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés en Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, il envoya des signes et des miracles au milieu des rois d'Égypte. Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs, il frappa les nations nombreuses. Il tua les rois puissants, Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. L'Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération, car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Tous ceux qui se confient en elles, maison d'Israël, bénissez
l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Et nous pouvons dire, en Martinique, bénis l'Éternel, ou bénissez l'Éternel, vous qui êtes en Martinique. Amen, amen, amen. Bien, alors donc, j'ai rencontré plusieurs personnes, et il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, mais tu m'as même pas salué, Donc, le temps qui nous est réparti, le plus souvent, vous savez, donc c'est un peu juste, et le temps de vous porter un mini-message. Donc, cela... Bon, alors, donc je vais essayer ce soir. Je vais essayer donc de saluer un nombre de personnes. Je commence donc par la métropole. Je vais dire un grand coucou à mes enfants qui sont donc à la métropole. Le Bishop Eli, je te salue et je te dis plus force. Et nous allons à Clermont-Ferrand et je vais dire au pasteur Gérard Limier, eh bien, continue le combat. Hein, ça sauve. Au Mexique, ah ouais, au Mexique. Au Mexique, Mylène, je te salue. Et je te dis, eh bien, continue le combat. Amen. Revenons donc sur la Guadeloupe. La princesse Rachel, je te dis, tu es déjà dans la mouvance, il faut encore continuer ce combat. La prophétesse Israël, prophète des nations, je te salue bien bas. Le pasteur Rodrigue, pasteur Bernier, Plisfos, Tchébered. Nous allons du côté de Sainte-Lucie, et je dis à Sainte-Lucie, l'apôtre Lesta Djem, Big Foss. Retournons donc sur la Dominique, il y a donc la Dominique, j'ai le prophète Griffith Daniel. Prophète Griffith Daniel. Retournons donc sur la Martinique. À Martinique, tout le monde en bonjour, hein. Bonjour. Du côté de Basse-Pointe, je pense au pasteur Sinovassin, pasteur Surbon. Et je vous dis, c'est le même combat. Donc, on continue. Retournons sur Rivière-Salée, David Duville. Ouais, pasteur David Duville. Continuez. Et bon bagaille. Et puis, nous allons donc du côté de Desmarinières. Eddie de Desmarinières. Donc tout près, même c'est Rivière-Salée même, en montant. Donc Desmarinières, Eddie, tu continues ce combat. Bon, maintenant à la régie, je voudrais saluer et encourager vraiment avec la force que Dieu donne à Grégory de continuer ce combat. Et il y a Michael qui est avec lui, donc Michael Plisfos, bon Dieu béni. Et puis, la régie, sans la régie, on ne peut pas avancer. En tout cas, le directeur de Zouk TV, donc j'ai nommé M. Manu Granier, qui a beaucoup de vision pour la télévision, qui a un tas de projets, que Dieu continue donc à te bénir et à ouvrir justement les portes pour les projets que tu as. Ceci dit, je reviens dans mon église et je salue donc BDK, je salue leur chorale, mon pasteur Alain Villon, donc je salue tout le monde. Et je crois que j'ai fait un tour, je suppose que je n'ai oublié personne. En tout cas, si je vous ai oublié, sachez que, on se rencontre assez souvent, donc, et on se salue, soit au téléphone. Bon, je voudrais vous parler donc ce soir d'un court message donc à la recherche de l'espoir, parce qu'on peut perdre espoir, mais là c'est à la recherche de l'espoir. Et lorsque l'on entend recherche de l'espoir, tout de suite on va voir s'évader, on va voir partir au loin, s'extirper à un endroit où on est tranquille. Mais je peux aussi t'inviter à un voyage, une invitation qui va changer un peu ta vie. C'est la croisière de l'Évangile. La croisière de l'Évangile, tu as bien compris que l'heure avance, le moment avance et qu'il faudrait acheter ton billet exclusivement donc à Zouk TV.
Achète ton billet rapidement. Si tu l'as déjà, n'oublie pas que tu peux aussi acheter pour ta famille. Je te donne le numéro de téléphone 0596 71 27 27. Et l'adresse électronique contact @zoukTV voyage collé, voyage avec ES.fr. Je reprends, contact @zouktvvoyage.fr. Alors, donc, il est temps d'acheter ton ticket, donc exclusivement donc, à Zouk TV Voyage. Mes belles bagailles, donc, pour retrouver de l'espoir, pour retrouver un petit peu le temps passé qui n'a peut-être pas marché correctement, mais tu sais qu'en voyageant comme ça comment on va dire ça, dans la Caraïbe, hein, eh bien, tu pourras vraiment entendre la parole de Dieu. Parce que ne pas seulement voyager, mais aussi entendre la parole de Dieu avec les leaders donc, qui sont ensemble. Amen, amen, amen. Je vais encore aussi te présenter donc une autre adresse pour que tu puisses, parce que si toi tu es sur la Guadeloupe, si tu es sur la Guyane, autant pour moi pas sur la Guadeloupe, mais si tu es sur la Guyane, sache qu'il y a aussi deux poids lourds qui vont se rencontrer et pour parler pendant 3 jours, pour parler des choses qui sont assez importantes. Donc, il s'agit donc, qui se tiendra donc autant pour moi à la place de la République, donc 97 213 à Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane française, avec les deux poids lourds. Donc, j'ai nommé Pasteur Anderson et Pasteur Alain Villan. Le contact, c'est 0694, je dis bien 0694 09 81 39. 0694 09 81 39. Donc, toi qui écoutes Zouk TV sur la Guyane, n'oublie pas, invite une personne. Mais surtout, il faut venir à ce rendez-vous-là parce qu'il est important. Il est important que tu sois là. Amen, amen, amen. Alors donc, ce soir, la chose qui me tient à cœur, c'est le titre déjà, donc à la recherche de l'espoir. Depuis que le monde est monde, depuis que la création des hommes sont venus à pouvoir bouger un petit peu sur la terre, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu espoir. Beaucoup de personnes se sont égarées et le plus souvent loin de Dieu. Il y a des gens qui sont à la recherche de quelque chose, mais ils ne savent même pas quoi. Ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Ils sont à la recherche d'une force quelconque, parce qu'ils ont tout perdu. Et le plus souvent, lorsque tu regardes un petit peu pourquoi, eh bien c'est parce que le travail, on est surbooké au travail. Dans la maison, eh bien, le plus souvent, ça ne va pas. Avec soi-même, le plus souvent, on n'arrive pas, même quand on a de l'argent, eh bien, on n'arrive pas à se sentir bien. On n'arrive pas à se sentir bien parce que nous sommes dans la tristesse. Nous voulons toujours un changement. Nous voulons toujours aller encore un petit peu plus loin. Et je vous dis le plus souvent, nous le faisons, mais sans Dieu. Et il y a le psaume 126 qui nous dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Cela nous montre que Dieu ne nous a pas oubliés. Nos pleurs ne sont pas perdus. Dieu les récolte. Dieu a besoin justement que nous puissions nous rendre tristes et jeter nos larmes, mais ces larmes-là que nous jetons, Dieu vient nous bénir après. Et Dieu veut te bénir justement après ces pleurs. Mais s'il y a des pleurs, c'est parce qu'il y a aussi une souffrance. Et cette souffrance, eh bien, le plus souvent, nous ne voulons pas le chercher directement. Nous voulons partir quelquefois très loin pour oublier ceux qui sont autour de nous. Surtout si nous avons été blessés par ces personnes. Nous voulons aller chercher de l'espoir, mais très loin.
Et le plus souvent, nous devenons addicts. L'addiction, le plus souvent, arrive dans ces moments-là. Le plus souvent, il y a des gens qui sont accros, soit de la boisson, soit de la drogue, mais on devient accro. L'addiction aussi peut venir sur ton portable, à la télévision. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester 2 secondes, je dis bien 2 secondes, sans leur portable. C'est une souffrance. Bien aimé, c'est une souffrance. Pourquoi c'est une souffrance? Parce que le plus souvent, le vide qui est là, quand tu es seul chez toi et qu'il n'y a pas de bruit, nous avons peur justement de ce vide-là. Nous avons peur d'entendre justement que nous sommes là et qu'il n'y a pas de bruit. Nous sommes là et nous sommes seuls. Eh bien, ces mêmes personnes dans l'addiction, ces mêmes personnes, tu as beau les punir, la punition ne fera rien du tout. Tu as beau les emprisonner, par exemple. Déjà, l'homme ne peut pas vivre enfermé. Essaie de t'enfermer dans une chambre et tu verras que l'homme ne peut pas vivre enfermé. L'homme a besoin de bouger. L'homme a besoin de cela. Et lorsque il y a plusieurs personnes en quelque part, soi-disant, nous sommes dans l'ère de la communication. Nous sommes dans l'ère où tout le monde peut parler avec peu importe la personne, là où la personne se trouve, peu importe dans le tour de ce monde-là, nous sommes en train de vivre. Eh bien, figure-toi que si on t'invite à table, on t'invite à manger, on t'invite dans un repas, on t'invite dans un mariage, eh bien, il y a des gens qui resteront dans leur portable. Pourquoi ils restent dans leur portable? C'est parce que ces gens-là ont peur, quelquefois, de discuter avec les gens qui sont à côté. Ils préfèrent discuter avec des gens qui sont loin. Et ils se sentent bien. Ils ont peur de parler avec des gens, même maman, même papa, qui nous invitent dans un repas familial. Amen. Pourquoi? Parce que nous devenons bizarres. Nous sommes des hommes bizarres. Et nous recherchons donc l'espoir. Nous recherchons donc cette force, mais qui se trouve loin, 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 et qu'on ne voit pas venir. Comment donc trouver cette force? Comment donc chercher cette force, sinon chercher Dieu lui-même? Amen. Chercher Dieu lui-même. Il est dit dans Romains chapitre 8, au verset 26. La Bible nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a des moments où on te dit, tu es en train de soupirer. Tu ne sais même pas pourquoi. Mais il y a quelque chose qui nous dit, un mot qui nous dit, un dicton qui dit, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Nous soupirons parce que nous sommes faibles. Nous soupirons parce que nous sommes surbookés. Nous soupirons lorsque le créancier arrive, où tu sais qu'il va venir et que tu n'as pas de quoi payer. Dans le verset 35 du même chapitre, la Bible nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» La maladie? Non. Les hauteurs, les profondeurs, l'argent, la pauvreté, la richesse, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Tu peux ne pas l'aimer. Tu peux ne pas le connaître. Mais lui, il t'aime. Et je lis donc le texte. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril?
ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a le fait de rechercher, je te disais, cet espoir. Il y a toujours le persécuteur, le malin qui vient pour te faire croire que tu peux rencontrer la joie, la paix, que tu peux rencontrer tout cela, mais sans Dieu. Que tu peux marcher sans Dieu, que tu peux te délivrer seul, ou encore lui-même, il est capable de venir te dire, je vais te délivrer du problème qui te retient captif. Moi, je te dis non. Non. Il est là pour te mettre un leurre, pour te faire croire à chaque fois que tu peux le faire seul. Oui, seul individuellement, mais avec un Dieu qui t'a inspiré, avec un Dieu qui te conduit en quelque part. Tu veux retrouver la joie, tu veux retrouver la paix, tu veux retrouver la tranquillité. Il y a une seule tranquillité, c'est d'être dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous avons bon chercher. Il y a ceux qui veulent partir dans la lune, ceux qui veulent partir, mais aller faire un séjour, mais très loin. Aller dans des endroits où personne, ils ont contact avec personne. On va s'esseler, ouais, mais... Et ils retournent encore plus mauvais, avec les mêmes problèmes que tu avais soi-disant laissés devant l'avion, ou encore devant le camion qui t'emmenait quelque part, devant le bus qui allait te déposer. Eh bien, sache que une fois que tu t'es débarqué, eh bien, tu étais aussi parti avec tout ton train-train de problèmes. Le train-train de problèmes, tu ne peux pas le déposer là et puis lui dire « Bye bye, j'ai fini avec toi ». Oui, tu peux lui dire. Parce qu'il y a une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth est capable de lui dire « Stop ». S'il est capable, Jésus, s'il est capable, mon Dieu Tout-Puissant, de dire à la mer « Stop », eh bien, il est capable aussi de dire à ce problème-là de s'arrêter. C'est un mur qui va te suivre, c'est un problème qui te suit. Peu importe l'endroit où tu vas, il y aura ce problème qui va te suivre régulièrement. Cherchez l'espoir, cherchez le bonheur, cherchez la joie. On comprend bien qu'il y a un seul endroit parce que lorsque tu vis la vie de Christ, il y a des gens qui ont tendance à dire « Ah ben ouais, mais c'est rien qui grand monde qui vivre la vie bon Dieu. Rien qui grand monde qui l'église. Rien qui grand monde qui... » C'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi on dit rien qui grand monde? Parce qu'on dit oui, mais parce qu'il n'y a pas la joie là. Qui t'a dit qu'il n'y a pas la joie dans la parole de Dieu? Qui t'a dit qu'il n'y a pas le bonheur? Qui t'a dit que c'est toujours la tristesse? Lorsque tu as un père, ou toi-même qui es père, sache que tes enfants, quand tu vas éduquer tes enfants, il y a des moments où tu seras dur avec tes enfants. Mais c'est pour le bien de l'enfant. Il y a des moments où tu vas parler avec gentillesse pour cet enfant. Parce que tu constates qu'il y a des moments où cet enfant mérite justement une gentillesse. Nous n'arrivons pas à comprendre que chercher Dieu qui se trouve tout près de nous, chercher la parole qui se trouve tout près de nous, et la parole même nous dit qu'il n'est pas au-delà de la mer pour ne pas dire comment irai-je le chercher.
parce qu'il est au-delà de la mer. Comment pourrais-je aller le chercher puisqu'il est dans les hauteurs? Comment pourrais-je aller le chercher s'il est en profondeur? Mais il te dit non, il n'est pas dans ces endroits-là. Il est tout près de toi. Tout près de toi. Amen. Je veux t'expliquer avec une image bien de chez nous, pour comprendre que il y a des moments où, lorsqu'on va, soi-disant, chercher le bonheur très loin, aller chercher, on a cet espoir de le trouver très loin, que c'est le contraire. Et je vais te raconter ça de ma manière. C'est au niveau du fils prodigue. Ni un jeune petit bouc qui caille papa qu'on nous ici Martiniquais, et petit bouc là, il dit tout ça est besoin. Ce fils là, un jour de gâté, pour lui-même, il a tout ce dont il a besoin chez son père. La joie, la paix, manger, toute bagaille. Il suffit même, il pas même besoin de papa. Et quand on nous prend, c'est considéré qu'il a passé dans le rayon libre service, on nous prend ça au besoin. Prends ça au besoin. Mais un jour, le diable, Satan va passer dans sa tête. Et Satan va lui dire, va voir si je suis ailleurs. Va voir si je me trouve de l'autre côté. Et ça a commencé à cogiter dans sa tête. Ça a commencé à le bouleverser. Et il va dire à son père, papa, en nous bon moins, ça qui arrive in état moins. Bon moi pas l'argent moins, et puis m'a sorti ici, m'a bouge de là. Alors stupéfait, le père lui dit, mais attends, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu as tout, mon fils. Tu parles de papa. Moi, Dieu, attention, ce fils-là, il n'a pas travaillé, c'est-à-dire que son père a de l'argent. Donc ce n'est pas le fils qui a travaillé pour avoir de l'argent, mais il imagine déjà la part qui lui revient. Son argent qui lui revient. Papa, l'argent, on y est. Comment se séparer et puis bon moi pas ta moi pour m'aller ouais qui s'acquiert de l'autre côté. J'ai besoin d'aller vivre, de respirer. J'ai besoin de me sentir bien, mais hors de toi. Je ne veux pas être là où tu es. Je veux m'évader. Le père est en pleurs pour le faire comprendre à ce fils. Mais tu es bien ici. Et papa Gassa, ou commence à parler trop en tête moi là. On nous ban moins ça quoi ban moyen pour me sortir ici. Donc du coup le père qui a cet amour pour son fils lui donne sa part d'héritage. L'enfant prend l'héritage et il part. Mais c'est parti, mais c'est content parce qu'il gonfle puis l'argent. Et tout de suite Bougla ni camarade comme ça. Ils allaient loin, papa, hein? Très loin. Et ni camarade. C'est la débauche. C'est vrai manger. C'est vrai monter. C'est toute qualité modèle de bagaille qui n'est pas bon. Ça, il pas de café, qu'il papa, et bien là, il peut faire. Il a senti libre d'y faire. Et le plus souvent, c'est ce qui nous arrive. Bien-aimé, c'est ce qui nous arrive. Et pendant qu'il est là, il continue justement sa vie de débauche. Il constate que l'argent commence à diminuer. L'argent commence à manquer. Et les amis qu'il avait commencent aussi à partir. Les amis commencent à le laisser. On commence à l'oublier. Et là, brusquement, il n'a plus rien. Il n'a rien dans sa poche, mais il n'a rien à manger. Il n'a rien à manger. Mais heureusement que
nous avons toujours cette petite intelligence qui nous montre que on commence à descendre dans les bas-fonds. On commence à descendre et à ne plus exister. On commence à se décevoir en soi-même. Et là, il va dire, ah non, ni un bouc de l'autre côté à la qui n'y a pas chéri, moi qui aller chercher travail qu'est monsieur. Et il va se précipiter. Il va chercher du travail. Mais quel travail qu'on lui donne? C'est pour donner à manger au pourceau. Il va donner à manger au pourceau. Et le gars, il est en train de donner à manger. Il est jeune, il se voit là en train de donner à manger au cochon. Mais ce qui est le plus important, le plus fort, le plus terrible dans la vie de cet homme, c'est que en même temps il est en train de travailler, il a faim. Et il voit passer devant lui, parce que le monsieur là, qui a cette porcherie, c'est une personne qui a des ouvriers qui travaillent pour lui. Donc c'est un propriétaire terrien qui a aussi de l'abondance. Et il se voit là, en train de voir devant lui d'engouiller qui a passé les miettes. Et qu'il y a belle ouais pas qu'à passer. Il a dit qu'il y a non. Je suis obligé de manger cochon. Donc il va manger, goûter le repas des cochons, des poussins. Il va manger. Et pendant qu'il est en train de manger, il va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi suis-je ici? Et c'est cette question le plus souvent que nous ne voulons pas nous poser. C'est cette question que nous refusons de nous poser lorsque nous sommes en difficulté. Lorsque nous voulons chercher cet espoir, mais loin. Pourquoi suis-je dans l'addiction? Pourquoi suis-je dans un problème et je n'arrive pas à m'en sortir? Et là, c'est une souffrance. C'est cette souffrance-là que des gens qui sont à côté ne puissent pas détecter. Ils n'arrivent pas à détecter ce problème-là. Et le gars va dire, bon ben, il y a quelque chose que je vais faire. Je vais retourner près de mon père. Je vais retourner vers mon père et je vais lui dire, Père, pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Il n'est pas encore parti. Il se dit, il se parle à lui-même. Il parle à son âme. Il sait qu'il est en difficulté. Et dans sa difficulté, pour reprendre force, pour reprendre de l'énergie, il est en train de se parler. Et il va dire, je vais retourner vers mon Père. Et je vais lui dire, Père, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. Je suis parti loin de toi. Je te demande pardon. Et là, il va se mettre en route, c'est-à-dire qu'il a activé quelque chose de positif en lui. Il a activé cette force. Et là, il retourne. Il retourne vers son père. Et il n'était même pas encore arrivé dans la cour où se trouvait la maison de son père. Parce qu'il sait que son père est aussi un grand propriétaire terrien. Son père est une personne qui a l'abondance. Et là, le peuple qui se trouve chez le Père, et tout le monde, ils vont courir pour accueillir ce jeune homme qui était parti. On tombe dans ses bras et on va le rhabiller, on va lui donner. Je te dis quelque chose, toi aussi. Si tu t'étais éloigné du Dieu Tout-Puissant, si tu t'étais éloigné de ce Dieu qui nous donne cette force, il est temps que tu puisses retourner vers lui. L'espoir se trouve près de lui. Et même, il y a quelque chose qui dit que lorsque tu as un malade et que tu l'emmènes à l'hôpital, cette personne demeure dans la fatigue, cette personne demeure
mais vraiment enfin, s'approche de la mort. Il y a un adage qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, c'est-à-dire que tu peux l'emmener là, mais tu sais que cette personne malade, tant que cette personne est en vie, il y a de l'espoir que cette personne soit en bonne santé demain. Il y a de l'espoir que cette personne soit régénérée demain. Que cette personne puisse prendre force. Parce que toi, tu le vois fatigué dans l'instant. Toi, tu le vois abattu. Mais lorsque Dieu met sa main, peu importe la façon dont tu étais, lorsque Dieu met sa main, il est capable de te relever avec force. Je vais te donner encore une autre image. Et là, cette fois-ci, je vais te donner cette image réelle. Un homme que tu connais très bien, qui est dans la Bible, et qui s'appelle Moïse. Moïse va mourir à 120 ans. D'accord? 120 ans. La Bible nous dit que lorsque Moïse va mourir, il avait toute sa vigueur, il avait toute sa force. Et c'est encore lui qui donnait des idées au peuple, qui emmenait le peuple. Et lorsque Josué est venu, c'est Josué qui va prendre donc le relais pour conduire le peuple. Alors qui était Josué? Josué, c'est le serviteur de Moïse. Josué, c'est le serviteur de Moïse. Et c'était aussi un espion que Moïse avait envoyé pour aller regarder, porter un rapport sur Canaan. Et ils sont retournés donc avec du bon rapport, Caleb et Josué. Amen. Bien. Moïse, lui, il connaît toutes les difficultés qu'il y a, parce qu'il était bègle, de un. De deux, Moïse est venu devant le pharaon pour pleurer pour le pharaon, pour laisser partir le peuple et pour aller l'adorer dans le désert. Amen. Moïse était là pour dire au peuple, reprenez courage, reprenez force, il y a un Dieu qui marche. Les gens voyaient la puissance de l'Éternel. Hein? Les gens voyaient qu'il y avait quelque chose là, mais ils ne croyaient pas. Ou alors ils avaient le cou raide. Donc c'est pour cela que Moïse revenait à chaque fois. Prenez courage, on marche, on va réussir. Et Dieu va montrer à Moïse Canaan de loin. Et Dieu va lui dire, tu n'entreras pas dans Canaan, mais je te le montre au loin. Et c'est ton successeur, Josué, qui conduira le peuple à Canaan. Mais cela n'a pas dérangé Moïse. À 120 ans, il était toujours là parce qu'il était quoi? Il était juge. Il était en même temps prophète. Il était en même temps, il les faisait tout. C'est lui qui maman, c'est lui qui papa, c'est lui qui a fait toute bagaille. Et ce Moïse, dans Deutéronome 31, versets 6 à 9, voici ce qu'il va dire. Fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Donc ça veut dire devant les adversaires. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettra en possession. Amen. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. À ce moment-là, Moïse
va écrire cette loi. Donc la Bible nous dit, Moïse écrivit cette loi et il la remet au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Amen. Peu importe la façon dont tu veux t'évader, peu importe la façon dont... Mais laisse ceux qui veulent te réconforter, ceux qui veulent te donner la force pour revenir à l'Éternel. Laisse-les, écoute-les bien. Prends ce qu'il y a de bon dedans. Il y a toujours quelque chose de bon. Amen. Je connais un autre homme, encore toujours avec des histoires pour bien te montrer que même dans ton affliction, tu peux encore te relever. Tu peux encore chercher cet espoir-là dans l'Éternel. Lorsque Timothée et Titre vont recevoir donc cette lettre, un message venant de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul appelait donc Timothée, Timothée mon bien-aimé. Et il disait à Timothée qu'il fallait toujours emmener le bon combat de la foi, la bonne parole authentique de Dieu qu'il fallait toujours le donner au peuple, de ne pas détourner, de se détourner dans la parole de Dieu. C'est un gars qui marchait, mais droit devant Dieu. Il est dit dans le verset 17, Timothée chapitre 6, du verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Tout cela, pourquoi? C'est parce que nous avions toujours tendance à mettre notre richesse, notre force, notre espérance dans la richesse, dans l'argent. Nous avons toujours, et auparavant, justement, c'est à cause de ce fait que l'apôtre Paul a écrit donc cette épître. Donc les femmes et les hommes riches avaient tendance encore à piller ceux qui étaient pauvres, à toujours faire du mal. Ces gens-là ne partageaient pas. Le gâteau, revenait à une seule personne. Et s'il y avait des miettes, tu vas manger des miettes parce que tu es pauvre. Et les riches n'étaient pas des amis des pauvres, comme jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu trouves très peu de monde qui donne, très peu de monde qui partage. Ça existe, mais c'est petit, minime. Amen. C'est minime. En tout cas, je veux te parler d'une dernière histoire. Mais vraiment, cette histoire-là est terrible. C'est une histoire qui se trouve dans Jean chapitre 9. Et la Bible nous dit que Jésus était en train de passer. Jésus arrive et il y avait un aveugle de naissance. Bougla, c'est comme ça il naît. Il naît aveugle. Et tu sais que auparavant, les gens prenaient justement, quand tu étais aveugle, quand tu étais pauvre, quand tu étais... tu avais une difficulté quelconque, on te mettait au bord de la route pour que tu puisses faire de l'argent pour eux. Et là, Jésus arrive et puis voici un aveugle de naissance. Jésus va le tenir, va l'emmener hors de la ville, va prendre de la salive, va le mettre sur la boue, va le mettre dans la terre et va faire de la boue. Et là, à ce moment-là, Jésus va l'appliquer justement cette boue. Et Jésus va lui dire, tu as retrouvé la vue. Est-ce que tu vois? Et le gars voit, il est content, il retourne dans la ville.
Et Jésus lui dit, mais non, ne va pas dans la ville. Il retourne dans la ville, tellement il est content. Et les gens disent, mais non, mais c'est pas lui. Le jeune là qui était près de... au bord du chemin, c'est pas lui, il est là. Lui-même répond, oui, c'est moi. Les autres disent, mais non, 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 c'est pas lui. Il dit, oui, c'est moi qui l'a, mais il y a une personne qui m'a guéri. Et les gens ont su que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a guéri. On lui dit, mais attends, mais c'est Jésus qui t'a guéri, et il t'a guéri un jour de sabbat. Aïe, 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 problème. Il t'a guéri un jour de sabbat. Regardez, mais moi, je n'ai pas fait un jour de sabbat, et puis je ne connais pas si c'est Jésus ou pas Jésus. Je sais qu'un homme est venu, il a mis de la salive dans la terre, et il l'a appliqué sur mes yeux, et je vous vois. Les bouglas disent, bon, comment c'est qu'à nous gaz? Et c'était les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient un petit problème au niveau de la réincarnation. Il y avait donc ce qu'on appelle la résurrection et la réincarnation. Ils n'avaient jamais entendu parler de la résurrection. On croyait toujours à la réincarnation. Pourquoi? Parce que la plupart des gens étaient donc polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux. Et ces Juifs-là, ils vont emmener le jeune homme devant la synagogue. Et ils vont dire, donc devant le Sanhédrin, donc comme un tribunal, et ils vont dire, bon, ben, il faut juger ce gars-là, parce que donc les gens du Sanhédrin vont dire, ben, attends, qui t'a guéri? Le gars dit, je ne sais pas qui m'a guéri. Ce que je sais, c'est que j'ai retrouvé la vue. Le Sanhédrin va partir pour aller chercher les parents du jeune homme. Les parents du jeune homme arrivent et ils vont dire, on va leur dire, est-ce que c'est bien votre fils qui vous dites qu'il était aveugle? Et les parents vont dire, oui, nous reconnaissons que c'est notre fils qui était aveugle. Maintenant, on pose une autre question aux parents. Mais qui a guéri votre enfant? Et les parents vont répondre, il est assez grand, posez-lui la question et il vous répondra. Parce que ces parents-là avaient peur d'être exclus de la synagogue. Ces gens-là avaient peur de parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui a donc guéri ce jeune homme né aveugle. Et là, on va retourner vers le fils pour leur dire, bon ben d'accord, qui t'a guéri? Le fils répète, je vous ai déjà dit que je ne connais pas le nom de cette personne qui m'a guéri. Vous me posez la question plusieurs fois. Vous voulez être le disciple de cette personne-là? Yé papa, problème. Les bouglas les fâchés et disent, attends, tu es né tout droit dans le péché et tu viens me parler de Jésus, tu viens me parler. Pourquoi? Parce que le jeune homme en question a ajouté une parole qui dérangeait pour dire que si cet homme m'a guéri, Dieu ne fait rien sans que cette personne ait une puissance divine. Donc, le jeune homme pensait que c'est Dieu, par l'intermédiaire de Dieu, qui est passé donc cette force pour venir le guérir. Donc, il ne faisait qu'applaudir et puis être heureux d'être guéri justement de sa maladie. Au lieu d'être heureux et d'être content donc pour les personnes donc, qui entouraient ce jeune homme, eh bien, on ne faisait que critiquer et dire, mais non, ils ont même chassé ce gars-là. Fous-moi le camp d'ici. Sors d'ici. Tu n'es pas bon pour rester d'ici. Si Jésus t'a guéri, sors d'ici. Ils auraient préféré quoi? Jésus t'a guéri, gloire à Dieu. Jésus te fait du bien, gloire à Dieu. Je veux donc, puisque l'heure qui m'est impartie donc s'approche, je veux t'inviter à chemin Apollinaire Villan, donc au Glotin, pour que tu puisses entendre la parole, pour que tu puisses te manifester dans la parole de Dieu. Nous t'invitons là. Au contraire, tu peux venir dimanche. Oui, viens. Nous avons un homme de passage
c'est une surprise, donc il ne va pas prêcher cet homme-là. Mais il sera là, donc viens écouter, il aura un mot pour toi. Viens l'écouter. C'est vraiment une surprise. C'est une surprise. Je te dis bien que ce n'est pas lui qui prêche, mais tu auras à entendre quelque chose d'exceptionnel. Chemin vilain Apollinaire au Glotin, qui se trouve donc dans la commune de Romone. Donc, ce que je peux te dire, rapproche-toi de ton église, rapproche-toi d'une église, sinon viens au temps du réveil. Et moi je te dis ce soir, réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout, j'y me qu'est, moi pense, moi pas arrivé.